אורות התחייה נ"ט. הנסתר ינצח את העולם בחופשיותו, אשר לא תדע גבול של מועקה. ודווקא הוא יודע, דווקא בדיוק נמרץ, את הגבול של כבוד ושל חוכמה ויושר לבב. רק הסיגול אל הציפייה הנסתרת מודיע אל האנושיות את ערכה ואת ערך התבל. הרציונליות מתפתחת רק מפני שמעבר לסף ההכרה שלה עושה הנסתר את פעולתו המדעית והמוסרית. מזויפת היא ההנחה ההמונית שהנסתר מאחר את המדע הבהיר ואת הביקורת המדויקת. דווקא על ידי הנסתר ובאיזור שירתו ועומק הגיונו יוסד על יסוד איתן המעמד של המדע ההולך ומתחדש, הביקורת המדויקה המנתחת וחודרת. מצירופן של שני אלה השפעים בראשם הגדול, הנסתר והביקורת, ייבנה יסוד האיתן אשר לאור אלוהי העליון העומד למעלה מכל הגה וירקה. רוח גדול זה על דלתותינו, דופק הוא רוח גדול זה על דלתותינו, והולך ומנשב הוא במחננו, ויוצר הוא בחביונו אורו של משיח לכל ערכיו, מובניו והופעותיו. והוא ייתן כוח חדש וחידוש נשמה לישראל, לשוב להצמיח קרן ישועה ולהינטע עוד על אדמת הקודש כמעולם, ברוחב דעת ובתכונה חופשית מקורית הראויה להיות מוכרת מכל אפסי תבל לכבוד ותפארת, לגאול רצוצי גלויות עשוקי משפט ולפדות נשמות נעשקות וקודרות מייסורי מחשכיהם ולחדש עוד את זיו האדם הקדמוני בתואר טבעו עם כל תוספת הברכה של התרבות החדשה וטובה. Alors, le peuple dit, bon, que la Torah Tanistar permettra, enfin, c'est pas que la Torah, comme il y a dans la première phrase, si on la traduit, il y a l'Istar, Inatsa et Taolam, Bechopshuto, Charlotte et Dagboul, Shel Mokav et Davka, ou Yodea Davka Biduk Nimrat et Dagboul, Shel Kavod et Shel Chochma et Yosher Levav. C'est-à-dire que finalement, la Chochma Tanistar qui fait vivre l'existence, qui est finalement l'ADN du monde, viendra et apparaîtra et sera exactement, plus que ça, c'est-à-dire dans quelle mesure harmoniser tout ça. Après il explique et il dit maintenant Rakas, seulement l'aptitude finalement d'une Istar permet à l'humanité de comprendre sa valeur. Sinon entre guillemets on passe à côté et après je pense que qu'est-ce qui vient contrebalancer le Istar qui a priori dans la Déharmonite sont totalement antagonistes. Je pense que c'est lié à la Piscavet de Israël ou Triato, qui entre Anagat Amousarit et Anagat Sibatit. On pourrait penser qu'elles sont antagonistes et qu'elles sont contraires par défaut et qu'en aucun cas on pourrait en trouver une harmonie. Là-bas, il nous explique, non, détrompe-toi, ce qu'il appelle ici le rationnel aussi. La Anaga Sibatit est le vêtement d'une Anaga bien au-dessus, qui est Anaga Moussarit, qui est Anaga Tanistar. Et qu'est-ce qui lui manque à la Havana rationalisme? C'est si on abandonne le monde aux mains du rationalisme. Alors, il meurt. Là, dans le sens, la Itrachut, la Megama. La Megama. C'est le monde rationnel, c'est la science, il parle de la science. Non, mais c'est pas seulement la Megama, parce que la Mogalama, vous l'avez, Rav, dans le monde de la Simédiot, sauf que c'est une fatalité. C'est le déterminisme. Pourquoi ça serait pas Adam, il y a une Megama qui est la fatalité. Megama. Il est dans un gouffre infernal, il ne peut pas s'en sortir. Un homme Megama Khofshit. Pour la Dagash, Megama Khofshit, oui, Khofshit ou Bidiou. C'est ça le Dagash. C'est-à-dire
toute la science, il parle là des sciences exactes et de la modernisation de la science, etc., l'avancement de la science, elle ne fait que déceler Chokhmat Hashem Shebamriya. Avalma Retzon Hashem. זה בכלל, זה לא הנושא הנידון. Clair? Donc quand il dit Anistar Inatseach, on peut dire de deux manières Inatseach. On peut dire vaincre, bien faire adhérer à l'éternité. La rime Netzach, la force Netzach. Donc Anistar c'est Chokhmat Anistar, la sagesse du Nistar, ça veut dire la connaissance des finalités, qui est dans la Torah intérieure. La Torah de l'Halakha, elle ne traite pas de ça, elle traite du comportement. La Torah de l'intériorité, la Torah Nistar, elle traite de la finalité du monde. Donc, le Nistar, c'est ça ce qui va mener le monde à être libre. Ça veut dire, la science elle-même aujourd'hui, elle est un petit peu dans le désarroi. Elle demande une aide de la morale. Quoi faire avec cette machine énorme qu'on a construite? La machine risque de nous gérer. Je me rappelle qu'il en avait parlé là, il y a environ 30 ans de ça, quand on commençait à se développer de manière assez importante la Handasa Genetit. On dit ça en français. Voilà. Le clonage, etc. Il avait dit qu'à l'époque, les scientifiques eux-mêmes sont arrivés à un effroi, de savoir que du danger qu'ils maintiennent en main. C'est-à-dire, imagine que ceci arrive aux mains d'un tyran, il va se construire une armée de Superman, et qui vont détruire le monde, etc., etc. Donc ils ont fait appel aux dirigeants du monde, politiques. Quoi faire? Donnez-nous une politique, comment gérer cette science. On ne sait pas, on ne connaît pas nos morales. Envoyer une question au Vatican. Donc ils ont envoyé la lettre au Vatican. Le Vatican dit, moi je sais pas. La halakha, c'est pas mon fort. On voyait ça à la Rabbanout Harashit d'Eretz Israël. Et ça arrivait à l'époque aux mains du Rav Shapira. Parce qu'ils leur ont répondu, en tout cas ils ont compris que la morale, aujourd'hui il y a qui peut la gérer depuis qu'elle est en Israël. En Israël. C'est-à-dire, Sachakol, la science, c'est une machine infernale qui tourne et tu apprends à la faire fonctionner, comprendre comment elle fonctionne et la faire fonctionner. Mais à quel but? Avec la même énergie atomique, tu peux faire des choses extraordinaires, tu peux détruire le monde. Je rappelle que c'est Einstein qui a inventé la bombe atomique quand même. Je vous ai apporté un truc très intéressant, un article qui raconte ce qui s'est passé dans la rencontre entre le Rav Kook et Einstein. Ah, il y a une rencontre? Ouais, je vous ai apporté ça, on va lire ça après. Il était en Eretz Israël. Il y a quoi faire. Hein? Il y a quoi faire. Non. Ah, comme ça, vous le traduisez? Moi, j'aimerais le dire, hein, mais j'ai quand même vu des choses de lui qui... Quoi faire quand j'ai gâteau? Non, souris me marque. C'est pas quelqu'un de mauvais, vidéo, c'était quelqu'un de très moral. C'est pas dingue, c'est quelqu'un de très modeste. Mais qui n'a pas su être juif, d'une certaine manière. Être juif dans le sens où je crois que c'est dur à venir, il était juif à l'américaine. Si j'avais encore un peu plus de temps, j'aurais démontré l'existence de Dieu. C'est comme ça. Il y a Katavad, il y a quelqu'un qui était assis avec lui pendant des heures, etc. Il a fait ses aveux à la fin de sa vie, etc. Oui, mais c'est ce que je dis. Le fait de pouvoir dire une bêtise pareille, c'est parce que c'est une bêtise. c'est la bêtise. Oui, mais pas comme ça. Et il racontait une autre histoire sur la rue. Une fois, il y avait une petite fille comme ça qui pleurait dans la rue. Alors, il y a un vieux personnage qui s'approche d'elle, il dit, mais pourquoi tu pleures? Bah, je suis à l'école, je suis nul en maths, etc. Mais viens chez moi, je vais t'enseigner. C'était Einstein. Top. T'es un bon juif, Kitzer. Non, oui, c'est un bon juif, mais c'est ce que je veux dire, c'est des fois les gens lui attribuent. Et je crois même qu'ils lui ont proposé d'être Nessim d'Israël. Il a dit non, je ne suis pas apte. Ouais, et des acteurs, par contre, ils acceptent. Hein? Il paraît que. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai entendu dire que dans sa vie de tous les jours, c'était pas un Ben Adam. Très équilibré. Ouais. Top. Donc, Anistar, c'est la sagesse de la finalité. Inatser et Haolam bechofshiuto. Va vaincre le monde
en mettant l'accent sur la liberté humaine, et non pas le mécanisme infernal du déterminisme. Charlotte Dagvoul chez le Moaka, c'est exactement. La Chofshiout, il n'y a aucune limite, alors que le fatalisme, c'est rempli de limites, le déterminisme. Et Dafkou Yueda, Dafka Bediuk Nimrat et Dagvoul chez le Kavod, chez le Chokhma, Beocher Levav. C'est là, il parle d'un Diouk parce qu'on a comme l'impression, il va en parler plus tard, que cette science-là, c'est du bidon. C'est des paroles en l'air, c'est pas sérieux. Quelle science? La science de la Kabbale, de la Emouna, Okay. aux yeux des gens rationnels, mathématiques, etc. Il n'y a aucune science, aucun clan. Chacun il dit ce qu'il a envie de dire, ce qui lui passe par la tête, etc. Alors que la Manouk, chez Gam Sham, Piskal, Avana Moussarit, il Gam, Ksharim, Odadukim. Donc, Rakassigoul et la Tzipia Nisteret, bien au contraire. Lorsqu'on devient apte à cette vision intérieure de l'existence, Modial Enoshut et Terka, c'est ça qui va donner une valeur à l'humanité. Pas seulement le fonctionnement des choses, mais quelles sont les valeurs? Pourquoi vivre? Alors, c'est comme il donne un exemple tout simple. Tu peux être un expert en matière de moteur de voiture. Ça, c'est pas pour autant que tu sais conduire la voiture et prendre la bonne direction. C'est la science et ben l'histoire. Quand tu apprends à conduire, c'est pour savoir quelle direction arriver. Quand tu apprends la mécanique auto, c'est pour le bon fonctionnement du moteur. Mais que ça aille dans ce sens, c'est pas du tout ton souci. Vas-y, je t'en ahag, puis je t'en mano. Quand tu as une histoire, j'en ahag. Arationnaliut, toute la science qui est fondée sur le rationnel, mitpatachat, elle peut se permettre de se développer en toute liberté, c'est ce qu'il veut dire. Rak mipene shemever le safakara shela osa l'histoire pour l'automadaïta moussarit. Elle sait, la science ne peut se développer totalement à full volume, on va dire, seulement parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des choses essentielles, un moussar. Il n'appelle pas Moussar. Normalement, c'est comme ça que ça doit être. On peut s'adonner totalement au développement de la science quand on sait que de toute manière, on sera géré par la morale. Ou sinon, un glaim carotte. Une des choses, par exemple, c'est quelque chose que je remarque. Parce que voilà, à force d'étudier, on nomme le Nistar par Anaga Moussarit, la morale. Peu importe avec qui j'étudie, quand je veux utiliser le terme de morale, ils sont perturbés. Parce qu'ils pensent la bonne manière. Comme si la Torah et la morale, avec quelqu'un de quoi tu... Bidou. Mais c'est dur à dire parce que j'ai moi qui me retrouve dans la position à inverse. Parce que non, la morale c'est pas le derech eretz humain, enfin c'est pas la morale humaine de base, qui appartient à un goy ou à n'importe qui d'une certaine manière. D'être quelqu'un bien. Qui appartient aussi au Nistar. Oui, Nahon. Mais on a les gens. Et là, par exemple, ce que je veux dire, quand le Rav, ici, par exemple, il écrit Salpiskal. Moussar. Pourquoi il commence à Nistar Neyenatsear? Pourquoi il ne me dit pas à Moussar Yenatsear? Ça serait plus. J'ai l'impression que c'est plus compréhensible. À Anaga Moussarit qui m'a parlé. Pourquoi ici il l'appelle Anistar? Dès que c'est Anistar, on veut rendre mystique. Mais c'est justement, il veut démystifier la mystique. Alors appelle la morale. Et ben, il va expliquer dans la Pisca, c'est quoi le Nistar? Parce que les gens, ils entendent le Nistar, comme tu dis, ils en sont effrayés, c'est des rêveurs, des planeurs, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il plaît, c'est ça le problème. Non, mais aujourd'hui, il plaît tel qu'il est. C'est pas comme parce qu'il a été compris. Il plaît tel qu'il est, dans sa mystique, dans son ordre, oh là là. Ça dépend à qui. Oui, mais il plaît beaucoup. Il dédaigne l'amour. Pas aux gens qui ont une approche scientifique des choses. Ah non, ouais, ils en sont effrayés. Mais quand ils sont croyants, ils sont perturbés. Mais bon. Donc il s'adresse à des gens normaux, pas des planeurs. Et les gens normaux ont une certaine réticence envers le Nistar par sa fausse définition. Donc il met l'étiquette Nistar, mais il va expliquer qu'est-ce qu'il y a dans son contenu. En fait, c'est la vocation morale de l'humanité. C'est pas des choses bizarres. Il dédaigne la morale. Qui? On dit à quelqu'un la morale, il dit non, pas le mode de Torah, pas de morale. Ah, tu parles des religieux. C'est pas le même, la Torah ne traite mais non, pas chez le Rav Kook, morale, il recadre en disant... Chez le Rav Kook, morale, c'est Shmirat Shabbat. Bidiouk. Le Lorak, les bonnes manières.
Et il mangerait avec une cuillère et une fourchette. T'as vu? Même avant ça, en fait, chez l'oral, la première morale, bah, c'est d'être croyant. Alors là, tu vois, il va réfuter ce qui se dit de manière générale. Regarde. Mezouyefet yanacha monit. Yanacha, ce que les gens pensent. Melichim shekar. Donc c'est totalement erroné, cette approche du peuple, des grosses masses. J'ai nistar, mais acher adamada. Que le nistar, il vient troubler la science. Parce que c'est des choses floues. J'ai nistar, mais acher adamada, abahir. Et va totalement contraire à l'approche critique. Et la science est fondée sur une critique. Un esprit critique. Bien au contraire de l'Orave. Dafka les nistar, ou beizou shirato vemek gyonon. Le mot shira, ça veut dire une conception du monde grandiose. La Torah s'appelle shira. C'est-à-dire les grandes lignes de la vie, etc. Ici, ça serait plus son éclat. Du nistar. Nistar ou shira. זאת il y a les notes, זה המדע. אבל יש את השירה שעוברת דרך התווים. אתה מבין? יגיד לו הרב קוק, באותה צורה שיש חוקים לשירה, כך יש שירה בחוקים. נכון? Pour bien jouer la guitare, il faut d'abord avant tout accorder parfaitement la guitare et mettre exactement le doigt où il faut. Donc c'est très précis, c'est très médouillac. Mais tout ça, en fin de compte, c'est pourquoi? C'est pour exprimer un chant de l'âme. Donc tu ne peux pas exprimer ce chant de l'âme sans la précision des notes. Et donc tu comprends que dans la précision des notes se cache derrière ça aussi un chant grandiose. Tout ça pour dire que ne crois pas que la halakha c'est quelque chose de sec et dur et mécanique et qui stam pour faire plaisir à un certain tyran qui se trouve dans les cieux et qui caprise l'air et comme ça qui renvoie des ordres de manière arbitraire. Il y a Shira dira, il y a un grand idéal qui se cache derrière ça. Mais tout être normal comprend qu'un idéal ne peut se réaliser que si on se met de manière très précise à le réaliser. Sans quoi tu n'auras pas l'idéal que tu veux. Comme le plus beau des paysages qu'il y a sur ton écran, ben si tous les pixels ne seront pas exactement comme ils devraient être, ben tu n'auras pas ce paysage. C'est ça la halakha. Les prophètes ont décrit le paysage de Achrita Yamin. De quoi ça a l'air, un monde extraordinaire, plus de guerre, plus de maladie, plus de mort, etc. Donc, tout le monde est enthousiasmé par ça. Mais comment qu'on le fait? Ça veut dire, on prend quelqu'un qui n'est pas tout à fait au point dans sa personnalité. Parce que ça raconte aussi est composé d'une infinité de composantes. Bon, les particules qui te composent ne sont pas tout à fait au point. Et vient là avec un bistouri microscopique, répare ces particules, finalement tu deviens beau. Au début tu étais tout moche. Mais c'est parce que tu es moche, parce que les pixels de ton visage ne sont pas dans l'intensité de la couleur qu'il faut, dans la nuance de la couleur qu'il faut, etc. Bien la lacha, elle est capable de pénétrer dans le micro pour que le macro apparaisse en toute sa beauté. Et c'est pour ça qu'un avis, ou leur il ne sait pas le faire. Lui, il sait décrire les grands plans du macro. Il faut apporter après le technicien qui dit comment on le fait. Ça, c'est notre possèque. Dans le malheur de notre génération, c'est qu'il y a des possèques qui comprennent rien au macro. Donc il dit oui, il faut arranger ce pixel, il faut arranger ce pixel, il faut arranger ce pixel. Finalement, tu reçois une autre photo. Au lieu le paysage de la Killerette, le paysage des égouts de Paris. Mais les couleurs sont nickel. Hein? Mais les couleurs sont nickel. Tout est parfait, il n'y a aucune contradiction, du point de vue mécanique, tout marche, et tu as eu un autre résultat. Alors que les aposkim, amouvakim d'Israël, ils étaient gdolim de Pnimiut, gdolim de Kabbalah. Rambam, c'est le même qui écrit le Mourim. Rabbi Yosef Karo, c'est par Kabbalah, etc. Ils tous comme ça. Et Rabbi Yehuda Levi, qui était a priori le Mekoubal, a écrit une sugya super ilchatique de Kavatarir, que tous les poskim sont cassés le crâne pour essayer de comprendre comment fixer. Donc on voit bien que c'était lui aussi un Superman du chasse. C'est-à-dire. Mais chacun a décidé dans quoi s'investir essentiellement et quoi écrire et quoi faire hériter au peuple. Même si, comme vous dites, l'exemple que vous donnez pour le prophète par rapport au Chacham, sa vision finalement macro l'empêche d'avoir une précision dans le micro.
Là où c'est difficile à comprendre, c'est que ce Navi, une des conditions pour être Navi, c'est Il doit être Raham. Raham. Donc il utilise sa Chokhmah pour arriver. C'est-à-dire il a les deux maintenant. Pourquoi l'un l'empêche? Quand il est sous l'influence de la névoie, c'est le macro. Ah, et dès il peut changer de casquette. Mis à part Moshe Rabbeinu, qui est les deux ensemble. Sinon, on a expliqué pourquoi. Parce qu'en fait, là, le message divin arrive dans son divayon en image. Et de l'image, il doit arriver à une conceptualisation. Donc il y a la perte en route. Moshe Rabbeinu, ça arrive directement en concept, ça rentre directement dans sa tête en concept. Donc il n'y a pas cette chute. Donc l'autre Navi ne peut pas avoir la halakha parce que forcément... Il y a une perte, parce qu'il a reçu une image que lui-même a traduite, en fait, et il essaie de remonter vers l'abstraction. Oui, mais le fait qu'on voit que Dieu vérifie avec le prophète, tout ça, c'est un dialogue imaginaire. Imaginez, pour nous expliquer comment ça marche. Et pour nous expliquer... T'as bien vu. Voilà. T'as compris généralement que je m'apprête à faire quelque chose d'important. C'est pas suffisant pour la halakha, ça? Non. C'est des malachim dolim. C'est parce que le tini doit être là ou doit être là. Oui, finalement, on ne lui a pas prophétisé la halakha. Non. Mais la vie, je pensais qu'à la halakha, il est votre corps, comme qui votre corps. La prochaine fois, vous l'aurez fait ça. C'est ça. Mis à part Moshe Rabbeinu, Kol Betin et Manu. Top, on continue. Metzurafim, Metzirufam. Non, où on était, je regarde cette ligne là. Non, on était à Davka Ledanistar, ou Bizou Shirato Vermekigeno, Youssa de l'Esodeta, la Mahamat Lamada Oler Mitradesh. C'est-à-dire, quand on est bien assis dans le Nistar, là on peut se donner librement au développement de la science la plus moderne et la critique la plus exacte, qui vient analyser et pénétrer dans tous les plus petits détails de l'existence. Parce qu'on sait que Zegvar Muftach, à Megama. Donc moi, je n'ai pas besoin de m'occuper de la Megama. La Megama, elle est entre de bonnes mains. Donc moi, je rentre dans le moteur, maintenant, je suis en sorte que le moteur soit au mieux. C'est-à-dire, le mécanicien, il peut se donner totalement, et même voyager dans le moteur, parce qu'il sait qu'il y a un conducteur qui est en train de prendre la direction de la voiture. Et ça peut pas être le même? Ça doit être le même, mais c'est presque inexistant. Mais dans l'histoire, on n'a pas eu beaucoup. Mais nous, ce qu'on nous demande, là, ce que la Rabbi nous demande, c'est d'être les deux. Grosso modo, tu ne peux pas être expert dans les deux. Tu peux être en même temps médecin, et philosophe, et poète, et Rosh Yeshiva, et Ramatkal, et Rosh Mshala. Tu peux essayer, mais tu es limité dans le temps et tu n'es pas un Superman. Mais au moins que tu le comprennes, on est dans une complémentarité, donc il y a un respect mutuel, et une aide, etc. Et pas c'est mon concurrent, il me casse les pieds, etc. C'est pas mal de le comprendre. Que l'idéal, c'est l'harmonie entre tous. Et donc au moins, si nous on n'est pas à la hauteur de créer cette harmonie au sein de notre propre personnalité, on peut la concevoir au niveau de la collectivité. Et donc il y a une entraide, un amour, etc. Là, dans le début de la Pisca, il dit que si la Matara, elle n'est pas Brouva, alors la Lacha, elle est... Il ne parle pas seulement de la Lacha, là il parle de la science. C'est le problème. C'est-à-dire qu'il y a maintenant la science aux mains de gens qui ne sont pas bourreaux, ben, ils vont arriver à des catastrophes. Donc il y a des bombes atomiques, etc. Même AI risque de créer des catastrophes s'il n'est pas géré par la science, par rapport à la morale. Et ça arrive déjà. Et vous savez quoi? En y pensant, finalement, la chose la moins bien partagée au monde, bah, c'est le bon sens, c'est la morale. C'est-à-dire, malgré que les gens pensent que ce qui est anormal, exactement, non, de toute façon, ils s'alimentent des pensées sociétales. Même s'ils comprennent la minute des choses et toutes ces choses-là, mais ils s'alimentent dans tout ça. Et finalement, le fait de ne pas avoir ce bon sens, même son information, à quoi elle va mener. Bon, qui a dit science sans conscience est ruine de l'âme? Ok, depuis le gars, il y a d'autres. Khan Masoprim et Sarfatim. C'est Trablé, j'en sais rien, Trapès, c'est tout. Archav Shteda Lecha, si tu lui demandes quelque chose de magouilleux, tu dis non, je ne sais pas. Oui, ça dépend comment tu demandes, mais tu as une formule. Non. Oui, parce qu'ils l'ont bloqué. Je peux faire une embrouille. Ah, non. Mais bien sûr, ils l'ont bloqué. On va faire une arnaque? Non. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Parce qu'ils l'ont bloqué. Qu'est-ce qu'on lui dit? On va faire un jeu. Je veux un scénario qui est cohérent avec la réalité.
qu'un mec, il veut faire une embrouille et il veut que ça marche ça. Qu'est-ce que tu proposes? Ça, je ne savais pas. C'est ça, si tu parles de racisme, un truc comme ça. Mais parce qu'il a été brisé. C'est déjà pas mal. Ils ont compris qu'il faut qu'il y ait des règles de morale. Oui, parce qu'ils comprennent que la liberté totale, elle est violente là-dessus. Mais... on continue. Lorsqu'on va réussir à lier ces deux flux dans toute leur richesse, à l'istar et l'ikoret, c'est-à-dire les grandes mégamotes et l'esprit critique, etc., Ibané et Soda Etan, Asher Leor Elo Elion. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire apparaître dans le monde la lumière divine la plus suprême. On met des mal à Mikol et Gevaka, en-delà de toute perception. Maintenant, après qu'il a décrit ça, c'est-à-dire cet idéal et comment ça doit être, maintenant, il nous raconte ce qui se passe maintenant. Et bien, sachez, dit Rav Kook, Dofek, Roar Gadolze, Aldel Toder. Vas-y, Roar Gadolze, harmonie azot. Aujourd'hui, c'est faisable. Et ça existe, et la machine est déjà en marche. C'est parce qu'il a vu finalement le peuple juif qui va se relier au monde de la matière. Ça y est, on va l'avoir, c'est terminé. Il n'y a que lui qui l'a vu. Oui, mais même en vérité, je ne pense pas qu'il n'y a que lui en fait. Je pense que tous, parce que le Rav Kook, bien sûr, à son niveau et comment il va exprimer, et on est d'accord que tous ceux qui avaient une approche de la Torah kabbalistique, enfin, qui comprenaient, il y en avait d'autres, des Talmidei Chachamim, qui voyaient ce cheminement. Donc, Dofek, il tape à la porte. C'est Roi Hanevoura, c'est l'Amisraël. Dofek, Roi Gadol, mais Zéro Rosh Mashiach. Ils ont sorti la Chodat. En tout cas, je l'ai reçu. Dofek, Roi Gadol, Zé, Aldal Totenu. Donc, ce grand esprit maintenant tape sur notre porte. Volech ou Menaché Avou Bemachanenu. Il souffle dans notre camp. Viotzer ou Becheviono au Rosh Mashiach. Et c'est ça ce qui crée au Rosh Mashiach. Parce que au Rosh Mashiach, c'est d'abord avant tout, ça se trouve dans notre tête. C'est-à-dire que nous, on a même de comprendre les événements divins qui sont en train de se jouer. Zaskira, Arwa, Etiad Hashem, Apoelet Vakol. C'est au Rosh Mashiach. C'est d'abord avant tout une prise de conscience, une conscience collective au Rosh Mashiach. Et une fois qu'elle est là, bah évidemment qu'elle engendre des événements qui font avancer la politique dans le bon sens. Je voulais poser une question. Au Rosh Mashiach, parce que là, vous avez commencé par ça, et alors, même sur l'autre Piska, avec un gamin, la Chofshiyut, qui finalement est le Nistar. C'est son aptitude. Et comme on a dit, il n'y a rien de plus sûr que la Tchouva, que c'est au roi de Béchaïa qui viendra et qui rajoutera et qui dévoilera. Donc c'est une fatalité que le monde réussite. Fatalité? Oui, c'est-à-dire d'une certaine manière, cette notion de fatalité, qui est mauvaise quand elle est vue dans le monde de la nature, mais finalement, que ça marche. Tu ne peux pas ne pas être libre. Tu ne peux pas ne pas arriver à la liberté. Enfin, le projet de Dieu ne peut pas ne pas réussir. Et donc, il y a une fatalité, oui, dans le monde. Parce qu'on veut s'habituer. Il y en a une. Elle est juste pas celle de la nature, pas celle qui amène à la mort. Mais elle est celle qui fait réussir. C'est une fatalité, la réussite. C'est pas sa fatalité quand même. C'est un processus inévitable. Voilà, c'est ça. Que finalement, c'est un certain déterminisme. Tu ne peux pas emprisonner l'âme. Mais c'est quoi la Chofshiyut en fait? C'est quoi le Nistar? On va voir ça dans Rota Kodesh. Quand tu arrives à un degré dans lequel ton âme parle librement, c'est un Nistar. C'est un Nistar. Baiser à la Chadam Moshe Sinai. Chofesh. Chofesh Aneshama. Malheureusement, vu qu'on a tous baigné dans des civilisations autres, on en a été imprégné, et ça nous a ravagé la cervelle. Donc on est dans des tenailles étranglantes, des conceptions rationalistes qui ne sont pas l'expression de notre âme. Donc dit le Rav, lorsqu'on s'écarte de toutes ces influences, et qu'on permet à notre âme de parler librement, c'est un Nistar. Un Nistar, c'est pas être un expert en la matière des livres de l'Issar qui ont été écrits. Je connais par cœur le Kuzari, je connais par cœur ça, je connais par cœur le Harizal. Tu es un archéologue, rien d'autre. L'histoire, c'est quand tu arrives à arriver à Torah chez Béalpé, que ton âme commence à parler par ta gauche. Les Achofshiyut, c'est rien de mal. Continue. Donc, Dofek, ça tape à notre porte. Viotzer ou Bechevene au Rosh Mashiach. Et c'est ça qui est en train de créer au Rosh Mashiach. Lichol Arachav, Moufanav, dans tous ces aspects. Vous, il tient quoi Khadash? C'est ça qui va véritablement renouveler le monde. Et Chidush Neshama l'Israël. Un nouveau profil dans les Juifs d'Israël aujourd'hui. La chouve, et c'est ça ce qui va leur permettre de retourner vers l'Atzmir Kirin Yeshua. C'est-à-dire une fois que la conception y est, après tout découle de lui-même.
Pourquoi pendant 2000 ans on n'est pas venu en Israël, on n'a pas créé notre État, etc. Parce qu'on n'avait pas cette conception dans le crâne. Dès qu'elle y est, bon, automatiquement, ça se déclenche. La chouve, la tzmiar, keren shoah, veninata od l'admat kodesh ki me'olam, se réinstaller sur notre terre. Beroch avdat, évidemment, avec une largesse d'esprit, ou bitrouna chofshit, en toute liberté, qui s'exprime dans un premier temps dans une liberté nationale, après une liberté de notre âme. Mekorit, Arouya, Liot Mukeret, Vechol Avse, Tevel, Lechavod, et qui va finalement être admiré par tous les confins du monde. Il y a dans ce pays, dans pays bizarre, des gens libres, une société libre, qui n'est pas astreinte à toutes nos conceptions idiotes, etc. Ligol, Retsutse, Galouyot, Ashuke, Mishpat. Et c'est ça qui va délivrer tous les juifs, ou même les goy, qui sont opprimés par toutes sortes de fausses justices. Vilifdot, Neshamot et Shakot, et sauver des pauvres âmes opprimées, mais kodrot et assombries, misouré marchakeem, de les souffrances de leurs ténèbres, ou les chadesh od et ziva Adam, akadmoni, et de remettre sur pied le rayonnement de l'homme premier, Adam Rishon, Beto Tivo, dans toute la pureté de sa nature. Imkol tfusat abracha shel atarbut, tu vois, imkol tosefet abracha, c'est pas qu'on met de côté toute la bénédiction, c'est-à-dire le bien qu'il y a dans toutes les civilisations et la science moderne. C'est clair? On va juste lire d'abord une petite piste très rapide de Rota Kodesh, après on lira le truc sur Einstein, la Soukaria. On a déjà lu une fois ensemble, en bas là, Shefa Razi, Beknes Israël, vous voyez? Ah, Higayon Arazi. Donc c'est quoi ce Higayon Razi? Cette logique secrète. Razetor. Ou Achofesh à Israël. Lorsque tu en arrives à une situation où tu as une liberté totale dans ta dimension d'Israël, Ata Mekubal. Kelomar, il explique, Aneshama israélite. Biyota Betour Neshama Yichida Yoneket Mital Achaim chez Israël, qui est abreuvé par cette rosée de Knesset d'Israël, Choshevet ou Metzeeret al Pitiva, est capable de penser, d'imaginer selon sa propre nature, c'est-à-dire sans influence extérieure. Valpi Kolotam Agormim Shigarmul al Arshov al Dvar Kolotam Ameorot Agdolim. Ça, il en parle aussi le Kuzari. De temps à autre, quand tu t'ennuies, essaie de recommémorer les grands événements historiques de notre nation. Ahmad Arsina, Kriatem Souf, etc. Amir Khadim Israël Betoldato. Alpioto Ayachas Elohi Elion, c'est-à-dire la relation de proximité spéciale qu'on a avec Dieu. Amouvlat, qui est mise en relief. Acharoufa Bourman qui est apparu dans cette nation extraordinaire. Kesha Chofesh Ole ad lemorom pisgado, lorsque cette liberté arrive à la cime. Keshe en neshama sovelet mishum muta ve'ol shel kol dam muskemet, qui n'est pas du tout influencé par tous les pensées conformistes. Chez Otzet Shalom même pour Israël, qui proviennent d'une autre source que celle d'Israël. Alors, Az, Verakaz, Arayonot, toutes les pensées qui te passent par la tête. Aolchim et Notzatserim, Alpik Dushat, Teorazu, qui sont créées par cette sainteté pure de ta personnalité, Hem Razetorah. C'est ça Razetorah. Torah d'Ilé. C'est ta propre Torah. Tu donnes une bouche à ton âme. Ben Keshem les marim beota safa voto signon chez Balé Razim Regilim Shameshba, c'est-à-dire peu importe le jargon, soit dit dans le jargon habituel des Mekoubalim. Ben Keshem les marim et signon l'acher, comme le Rav Kook, dans une littérature, livre, etc. Ou Betsora Safrutit Acheret, un autre langage littéraire. Zéa Shefa, cette abondance, ce flux de Ruach HaKodesh, Oler Vezorem et Ruach Israël Bahem, c'est pas de toi, ça vient de l'esprit de Klal Israël. Tu n'es que le porte-parole. Ça veut dire Moshe qui bel Torah Messinaï, pas marqué Bessinaï, ça ne veut pas désigner un lieu géographique. Il y a quelque chose qui s'appelle Sinaï qui l'enseigne la Torah. Et bien toi aussi tu peux te relier à quelque chose. Et ce que tu dis, c'est Kabbalah Moshe Messinaï. C'est-à-dire maintenant, Einstein. C'est que si je me mets sous le. Si tu te libères de toutes les influences des civilisations de l'homme. Et au lieu d'écouter de la musique pathos, et de lire de la littérature pathos, et de t'intéresser à ce qui se passe dans la politique française. Si on préfère la musique pathos, comment? Non mais ça veut dire que je me lie à Knesset Israël. Si je ne me lie pas à Knesset Israël, je ne peux pas monter tout seul. Évidemment.
Si tu vis dans un individualisme puant, aucune chance de droits reconnaître. Tu dois fondre dans la collectivité. Et fondant dans la collectivité, donc tu deviens amoureux de la culture propre du peuple d'Israël, qui est la Torah. Si je me fonds dans la collectivité, ça veut dire que j'ai un rapport avec les autres, avec l'Israël, qui je ne vis que pour l'Israël. Je viens de l'Israël, et je vis pour l'Israël, et je meurs pour l'Israël. Je suis tout pour l'Israël, j'ai rien d'autre dans ma vie. C'est-à-dire j'ai un amour pour évidemment. Alors regardez, rencontre historique entre Einstein et le Rav Kook. Pigishat Maran et le professeur Albert Einstein. C'est rapporté dans le livre qui s'appelle Les trésors du Reïa du Rav Moshe Tzuriel. Je suppose que c'est un journaliste qui a écrit cette rencontre, il était présent. Bishnat Tarpag, ça fait combien de Tarpag? C'est 1913. C'est possible, je crois. 1903, j'en sais rien. Plus ou moins. Biker, un professeur d'Einstein Beret Israël. Il est venu lui rendre visite en Eretz Israël. Mais Soudrab Gisha Beno Ben Rabbeinu Agadol. Il y a quelqu'un qui organisait une rencontre entre le Rav Kook. Les gens se rencontrent, chacun dans son domaine. Après Gisha Tsaraï, c'était une rencontre très très courte. L'Amrot Machayou Anashim Zadim Mafrim. En plus, ils n'étaient pas isolés dans une chambre, il y avait plein de brouhaha autour, c'est-à-dire des curieux qui foutaient leur main, etc. Mais les Achedatibou et Marchavot Atziliot, ils n'ont pas pu s'adonner à des pensées très 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 hautes et générales. J'ai eu Rouyot et Batel, qui a priori ça aurait été pas convenable, approprié. On eût espéré qu'il le fasse, mais ça n'a pas été possible. Becholzot, malgré cela, malgré tous les empêchements, on va dire, Naga Maran Shiechie Bichlalut Akafat Shitato Yachassit chez le professeur. Il a été super surpris, Einstein. Il s'avère que le Rav Kook était totalement au courant de la Shita, de droite et Yachassit, comment on dit ça en français, la relativité d'Einstein. Et il lui a exposé sa Shita. La relativité restreinte, celle d'Einstein. Parce que la relativité générale, c'est Galilée. Ah, ouais, je ne les connais pas. Ve'id Oto, שזו חזון נפרץ כמה פעמים באוצרות היהדות העתיקים, שזו התגלות מפליאה את האנושות כולה, מוצאים אותה באיזה פינה נסתרת של ספרותנו הקדומה ובעיקר המסתורית. C'est-à-dire lui dire la chose suivante, c'est pas la première fois que ça arrive, que la science en arrive à des découvertes extraordinaires qui émerveillent l'humanité entière. Il s'avère que c'était marqué dans un petit recoin de rien du tout dans notre littérature, et spécialement dans la littérature mystique. C'est-à-dire ta grande découverte, c'est un petit détail qui est écrit dans nos livres. Qui cette science s'élève au plus haut du firmament. Et c'est pas quelque chose qui arrive par un développement naturel de la pensée humaine, on a reçu ça directement de Arsinaï. Donc il en est de même concernant cette découverte extraordinaire que tu as fait aujourd'hui, à Marishat Alevavot, qui émeut tous les cœurs, chez le Kologé de Od Bechololam Kulo, Mitor Shitato et Chassit Achadasha, c'est-à-dire la loi de la relativité. Chez Gam Mekora, Gvanimsa, Besifram History. On retrouve cette connaissance, on va dire, dans la Torah de la Kabbale. Gam Farshim, Shinitrabou Alehem, et les commentateurs qui l'expliquent. Dougma les donc il donne un exemple. Nimsa Besefer Atik Beshem Brit Olam. Un livre de Kabbale, je suppose. Me'echad Amekubali Makdumim. שדיבר שם על דבר האפשרות של תוכן הזמן ההולך בקו אחד ובשיעור אחד, ומכל מקום הוא מתחלף בכל עולם, בכל נשמה לפי כוח קיבולה. D'un côté, il y a un rythme du temps, et une autre personne à côté, un autre rythme. C'est-à-dire pour toi, c'était 10 heures, pour moi, c'est une seconde. Parallèlement. C'est la loi de relativité. C'est le cas entre, par exemple, là, il y a vous êtes là en train de passer le temps, une mouche à côté de vous, elle ne vit pas le même temps. À la minute qui est là, peut-être que pour elle, là, elle vient de vivre une année. Ce qui explique aussi pourquoi, des fois, le temps de la bête, il peut être... un babillon, il peut être... Alors nous, on voit ça comme... À quoi bon? Mais non, c'est peut-être 100 ans pour elle. Et c'est vrai. C'est pas le même... c'est exactement la loi de relativité. C'est-à-dire, quand tu es dans une vitesse, ça change
la longévité du temps et ça raccourcit la matière. Même pour les hommes entre eux. Pour tout. Si tu arriverais à voler plus rapidement que la vitesse de la lumière, eh ben, ça, disons, sur Terre, c'est passé 10 ans, et tu reviens, tu n'as qu'un an de plus. C'est le retour vers le futur, le film, c'est bon là. Alors, un exemple très simple, il le donne, des jumeaux sur Voilà. Terre. Il y en a un qui prend la fusée, qui fait un voyage. Voilà. D'accord? Et il part à, je sais pas combien de temps de la Terre. Il revient. Quand il va revenir, celui qui est parti là-haut, c'est en fonction de la distance, bah, par exemple, ils avaient 30 ans les deux quand ils ont parti, les jumeaux. Quand il revient, il a 31 ans, celui qui revient, l'autre il a 35 ans. Il y a 5 ans qui se sont passés pour celui qui était. Il y a 1 an qui s'est passé alors qu'ils ont... Et lui, il revient raccourci d'un demi-mètre. Plus. Qui câble la matière, elle se raccourcit. Ah bon? Oui, à la vitesse du... oui, c'est en fonction des vitesses. גם זה נכון. אז הנה, זה כתוב, אתה רואה? regardez dans les mots. ככה כתוב, בספר ברית עולם. מאחר, שדיבר שם, על דבר אפשרות, c'est une possibilité, של תוכן הזמן ההולך בקו אחד, le temps il va dans une certaine ligne, ou בשיעור אחד, ומכל מקום הוא מתחלף בכל עולם ובכל נשמה לפי כוח קיבולה. Chacun selon son réceptacle, il peut avoir un autre rythme du temps. עד שיש אפשרות, הנה, שרגע של נשמה אחת יהיה תקופה ארוכה מאוד של שנים רבות. Il y en a qui racontent qu'une seconde avant de mourir, ils voient tout le film de leur vie. Ouais. Et comment tu rends toute une vie dans une seconde? Ça ressemble aussi à la loi de relativité. Le rêve c'est ça. Le rêve, vous avez déjà rêvé quand vous tombez par exemple d'une montagne et que dans le lit en même temps, votre pied glisse. Non, des fois, vous connaissez le genre de rêve. La question, est-ce que c'est le mouvement du corps qui a provoqué le rêve? Ou c'est le rêve qui provoque le mouvement du corps? En général, c'est le mouvement du corps qui provoque. Et donc, cette fraction de seconde du pied qui a glissé a provoqué, toi, c'est toute cette histoire dans ton rêve pour arriver au sommet de la montagne. Moi, je pensais que c'est l'inverse, hein. Que c'est le rêve qui, à cause du rêve. Non, mais là, c'est dans l'imagination. אבל פה אומר במציאות. זה כל העניין. C'est parallèlement, ce bonhomme a avancé d'1 minute dans sa vie et lui de 10 ans. עד שיש אפשרות שרגע של נשמה אחת יהיה תקופה ארוכה מאוד של שנים רבות בעולם אחר ובנשמה אחרת. וזו באמת היסוד והגרעין הפנימי של השיטה היחסית. C'est le fondement essentiel, la graine essentielle de toute cette science d'Einstein, qui est la loi de la relativité. המשתרעת בצורה זו על התוכן של הזמן ושל המקום בעיר אחד, qui parle exactement de ça, du temps et de l'espace. וכל התנועות השונות המתייחסים להם בכל השינויים החוקיים המתהווים בהם. שהגבורה המתמטית מוצאת את עצמה לפעמים כל כך לאה להגיע תוכנה. C'est-à-dire le rationalisme des maths a du mal à arriver à cette conclusion, normalement. Et Yamar le chiffreau, professeur Einstein, c'est-à-dire en ayant un outil pas très réussi qui n'est que les mathématiques, est arrivé à cette conclusion extraordinaire. C'est Schwarz, שהפרופסור איינשטיין, בגבורת שכלו, par la puissance de son intellect, הכביר, grandiose, בקע את הים הגדול, couper la mer, ומצא בו שביל למהלך הרעיונות והדעות אשר ממנו מתפלגים נתיבים לכל המדעים כולם. Il s'est relié à la source qui donne naissance à toutes les sciences. On en a parlé une fois, האחד שמתפלג לכל מיני מדעים. אז מובן שהפרופסור קיבל הדברים בתשומת לב, il était émerveillé des paroles du הרב קוק, ובהתעניינות, והעיר על הצד הפילוסופי של הערת הרב, בנוגע להבנת שיטתו. Donc il a mis en relief la dimension philosophique de sa Torah, de sa relativité. שסוף כל סוף, בעיקרה, היא עומדת בתפיסה הטכנית שבניין העולם כולו. Ce qu'il dit quand même là, il veut nous dire, d'une certaine manière, c'est-à-dire le chemin qu'il a fait Einstein pour arriver à ce qu'on savait finalement était pas accessible, même pour le monde juif, si c'était pour un Rav Kook. Et finalement, Einstein, par l'outil qu'il a utilisé, par contre, vient d'ouvrir une porte. Qui n'est pas un outil adéquat a priori, mais il est tellement fort. Mais ce qui a ouvert, entre guillemets, une porte au monde de la nature, pour concevoir quelque chose qui, de manière naturelle,